Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois d'octobre 2022 pour le signe des scorpions. Donc si tu es scorpion en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, cette vidéo elle est pour toi. Je t'invite également à regarder tes autres signes pour avoir d'autres informations qui peuvent du coup t'aiguiller pour ce mois d'octobre 2022. Je le rappelle, comme à chaque vidéo, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement et adaptez-le à votre situation. Voilà, donc sans transition, on commence, on ne perd pas de temps. Je suis un peu essoufflée, mais ce n'est rien, c'est juste le fait de la grossesse, tout simplement. Donc je bois un petit coup. Hop. Et on y va pour le tirage général. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? Alors, pour la première semaine, comme je ne sais pas si vous avez l'habitude ou pas, donc je vais vous expliquer. Je vais faire 4 tas. Et donc, avec les 4 cartes quotidiennes que j'utilise. Et donc, ça représente la première, deuxième, troisième et quatrième semaine. Mais bien sûr, dans l'univers, la temporalité n'existe pas. Donc, tout peut arriver à n'importe quel moment. Donc, pour la première semaine, on vous parle de carrefour et de l'échec. Donc, il y a un choix à faire après un échec, après une réponse négative, euh, ou alors un choix vous conduit vers un échec. Dans tous les cas, il y a une prise de décision à prendre pour se relever d'un échec ou pour vous éloigner d'un échec ou qui va vous entraîner vers un échec. Ok. Hop. Allez, pour la deuxième semaine du mois d'octobre, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop là. Alors, je vais prendre cette qui est ici. On vous parle du travail. Alors, on vous parle de l'aspect professionnel ici, ou on peut vous parler aussi d'un travail à effectuer sur soi-même, intérieurement, psychologiquement, émotionnellement. Pour la troisième semaine. Nous avons ici la jalousie. Donc il se pourrait que cette semaine, il y ait de la jalousie autour de vous. Soit vous qui êtes jaloux d'une tierce personne, d'une tierce situation, soit ce sont les autres qui vous jalousent. Donc attention aux serpents. Donc les serpents, ça représente les personnes jalouses, négatives, toxiques, mais qui agissent dans votre dos de manière un peu inattendue et qui pourrait du coup, vous serez sûrement déçu. Voilà. On peut aussi ici parler de triangulaire. Allez, et pour la dernière semaine, on vous parle d'une évolution. Il y a quelque chose, une situation, une relation qui évolue dans le bon sens, qui peut-être quelque chose qui a pris son temps, mais qui au final évolue, euh, qui, qui va vers une évolution concrète, stable, durable, euh, si vous arrivez à éloigner les personnes toxiques, jalouses, etc. Ok, on va préciser chaque carte. Alors, pour la première semaine, sur la carte du choix et de l'échec. Alors, sur
la carte du choix et de l'échec pour vous les scorpions. Nous avons ici le désordre. Bon, donc il se pourrait que ce qui vous pose problème, ce qui vous entraîne vers le négatif, vers des échecs, c'est le désordre. Est-ce le désordre général ou est-ce un désordre émotionnel? On vous dit ici qu'il est temps de vous recadrer, de vous recentrer. Vous pouvez peut-être vous sentir un peu perdu face à ce nouveau choix à faire. Voilà, en tout cas ici on vous dit que il va falloir vous recadrer, vous recentrer pour mettre fin à un désordre, que ce soit chez vous ou que ce soit à l'intérieur de vous émotionnellement. Sur la carte du travail, nous avons deux cartes. Nous avons la fantaisie et la beauté. Bon, alors, déjà nous avons une carte ici qui nous parle de légèreté, d'invitation. Donc il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous allez trouver du travail ou alors vous allez prendre le temps de travailler sur vous pour retrouver une certaine légèreté intérieure. Donc voilà. Et avec la carte de la beauté, ici, on va plutôt nous parler de prendre soin de soi. Donc, prendre soin de soi, c'est pas forcément physiquement se mettre en beauté physique, mais ça peut être se prendre soin de soi émotionnellement, intérieurement, psychologiquement, pour pouvoir se sentir bien dans sa peau, dans son esprit et donc dans son cœur. On peut donc aussi nous parler ici que, effectivement, pour certains d'entre vous, vous allez trouver un emploi ou changer d'emploi. En tout cas, il y a une évolution, un changement. Il se peut qu'il y ait un changement au niveau professionnel qui pourrait vous apporter une certaine légèreté dans votre vie et du coup un certain bien-être émotionnel. Sur la carte de la jalousie, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons ici le luxe. Alors ici, on peut nous dire qu'il y a des personnes autour de vous qui sont jalouses de vous par rapport à votre aspect financier, par rapport à votre compte en banque, par rapport à des projets qui se concrétisent, parce que vous avez une maison et pas eux, parce que vous avez une piscine et pas eux. Ou on peut aussi nous parler ici de jalousie parce que vos projets se concrétisent, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit matériellement, que ce soit financièrement, sentimentalement, etc. etc. Ensuite, sur la carte de l'évolution, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons ici la peur. Alors, il y a une évolution sur une situation qui était bloquée, stagnante, qui était gelée. Pour moi, ici, j'ai vraiment ce mot-là qui me vient. Il y avait une situation gelée et il y a une évolution là-dessus parce que vous affrontez vos peurs et surtout vous acceptez vos peurs, mais vous acceptez de les surmonter et non plus de rester en bas de l'escalier parce que vous avez peur. Vous avez décidé aujourd'hui de prendre les choses en main pour pouvoir gravir marche après marche pour réaliser ce que vous désirez. Alors certains peuvent aller plus vite que d'autres, bien évidemment. Mais bon. Alors, sur le choix, l'échec et le désordre. Nous avons deux cartes. Alors, nous avons ici le pardon et la honte. Bon, alors, on peut nous dire ici que vous allez peut-être... comment dire? Il se pourrait que vous faites un mauvais choix ce mois-ci, cette première semaine,
qui vous entraîne donc vers le côté obscur de vous-même. Ça peut être ça peut être tout et n'importe quoi. Vous faites un mauvais choix qui vous entraîne du coup vers un échec, vers une descente aux enfers ou pas, qui fait que vous vous sentez perdu et qu'il va falloir vous recadrer pour éviter vraiment d'aller vraiment au plus bas. Et on vous dit que vous allez sûrement avoir honte d'avoir fait ce choix-là, mais vous allez vous demander pardon si jamais vous avez inclus d'autres personnes, ou alors vous allez vous pardonner à vous-même. L'erreur est humaine, ça peut arriver. Le tout, c'est de savoir se reprendre en main très très rapidement. Ok. Allez, sur le travail, la fantaisie et la beauté, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, nous avons ici la dépendance. Donc, attention à tout type de dépendance, que ce soit une dépendance financière, affective, à une substance, etc. Euh, on vous dit ici que il y a quelque chose qui vous tient, qui vous relie à quelque chose, et vous devez faire un travail. Je pense là, c'est plus un travail sur vous-même pour vraiment vous libérer de cette dépendance et vous sentir plus léger et vous aimer davantage. Alors, sur la jalousie et le luxe. Alors, nous avons l'amour. Donc, effectivement, ça concerne plutôt le domaine sentimental. Donc, il y a une personne ici, une ou plusieurs personnes, qui vous jalousent parce que vous êtes heureux autant. Alors, soit vous êtes heureux autant dans le côté financier, matériel, professionnel, que du côté sentimental. Ou alors, on peut vous dire aussi ici que le luxe, c'est d'être avec la bonne personne, d'aimer et d'être aimé inconditionnellement. Et donc, cette personne peut vous être jalouse parce qu'elle ne connaît pas cela. Alors, pour la dernière semaine, sur l'évolution et la peur, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons encore une fois la peur. Donc, il y a vraiment des peurs bien ancrées qui peuvent vraiment bloquer votre évolution, qui peuvent vraiment... euh, là, c'est votre mental. On vous dit bien de vraiment faire attention à votre mental si vous voulez vraiment avancer dans votre vie, si vous voulez vraiment évoluer. Donc, n'écoutez pas vos peurs, chassez vos peurs pour pouvoir avancer. Là, double peur sur l'évolution. Donc, soit il y a une évolution qui va se mettre en place, mais qui va stagner ou être bloquée parce que vos peurs prennent le dessus. Allez, dernière carte. Alors, sur le choix, l'échec, le désordre, le pardon et la honte, nous avons ici progression, chemin. Bon, malgré tout, voilà, vous avez fait un mauvais choix qui vous a entraîné vers une chute, vers quelque chose de négatif. Vous allez vous recadrer, vous reprendre en main. Vous allez demander pardon ou vous pardonner pour que cette honte vous lâche. Et on voit que vous allez reprendre votre chemin et progresser petit à petit sur votre chemin à nouveau. Donc vous allez quand même vous reprendre en main. C'est plutôt pas mal. Alors, ensuite, sur le travail, la fantaisie, la beauté et la dépendance.
nous avons ici la combativité et l'endurance. Donc effectivement, il y a bien un travail à faire sur vous-même pour retrouver une certaine légèreté, pour retrouver un amour propre, un amour de soi. Attention aux dépendances, que ce soit dépendance à une substance, dépendance au jeu, dépendance à l'argent, au travail, affective. Si vous êtes persévérant et que vous combattez cette dépendance, vous allez pouvoir vraiment réussir à être bien dans votre tête et bien dans votre corps. Alors, sur la jalousie, le luxe et l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons ici le crapaud. Donc, on vous dit que c'est un mal pour un bien, que cette personne ou ces personnes qui vous jalousent, ben en fait, va vous prouver, va être, comment dire, une sorte de potion magique qui va vous dire que vous êtes sur le bon chemin, que aujourd'hui, ben, en fin de compte, vous avez fini d'envier les autres, c'est les autres qui vous envient, et surtout que en faisant, enfin que vous avez tout ce que les autres désirent en fait. Même s'il y a des aspects qui forcément ne sont pas forcément dans la joie ou que c'est pas joyeux tous les jours, on vous dit quand même que ici que voilà, il y a des personnes qui jalousent parce que vous réussissez autant dans le domaine professionnel, financièrement, matériellement, dans l'amour, la famille. Et cette jalousie, c'est vraiment un mal pour un bien parce que vous allez prendre conscience que vous avez ce que beaucoup de personnes désirent. Alors, sur l'évolution, la peur et la peur. Alors, nous en avons deux. Alors, nous avons ici matérialisation, gestation, famille, joie. Bon, donc on vous dit quand même que voilà, le projet peut évoluer, il va prendre du temps, il va se matérialiser doucement mais sûrement parce que vos peurs vos peurs va bloquer l'évolution qui pourrait être assez rapide. Donc du coup, vous allez doucement mais sûrement. Pour certaines personnes, on peut nous parler d'une grossesse. Malgré, voilà, malgré des peurs, etc., va bien se dérouler. Euh, on peut nous parler, voilà, que ici, donc il y a un projet qui va se concrétiser et qui va apporter beaucoup de joie dans votre foyer, au sein de votre famille, que ce soit famille de sang, famille de cœur ou la famille au sein de votre foyer. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'octobre, les scorpions? Pour la première semaine, grosso modo, on vous parle d'un mauvais choix que vous allez peut-être faire. Euh, ou alors, justement, vous allez réussir à contrer la tentation. Si vous y cédez, vous allez savoir vous recadrer très rapidement, demander pardon si vous faites du mal ou blessez d'autres personnes. Mais il y a une honte qui pourrait rester un peu au fond de vous. Mais dans tous les cas, vous quand même vous revenez sur votre progression, sur votre chemin qui évolue petit à petit. Pour la deuxième semaine d'octobre, on vous parle d'un travail, que ce soit professionnel ou que ce soit un travail sur soi-même émotionnellement. Où là, euh, en tout cas, vous retrouvez beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus, comment dire, de, de liberté pour soit trouver un nouvel emploi, pour changer d'emploi, quelque chose qui vous plaît davantage et quitter peut-être une certaine dépendance, que ce soit une dépendance financière, une dépendance professionnelle ou à une substance ou affective. Mais on vous dit ici qu'il va falloir quand même être assez persévérant, que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc il va falloir combattre cette dépendance pour réaliser ce travail sur soi,
ou concrétiser un projet professionnel. Pour la 3e semaine du mois d'octobre, on vous parle d'une jalousie, d'une personne ou plusieurs personnes qui pourraient être jalouses de vous. Jalouses de quoi? Tout simplement parce que vous réussissez dans votre vie, que ce soit professionnellement, que sentimentalement, matériellement, financièrement. On vous dit que vous allez peut-être être déçu que cette personne ou ces personnes vous jalousent, mais on vous dit que c'est quand même un mal pour un bien, parce que cela éloigne les personnes toxiques, parce que vous ne voulez pas de personnes envieuses dans votre vie, puisque les personnes envieuses, par jalousie, apportent de la négativité et donc du mauvais dans votre vie. On peut aussi vous parler ici que... comment dire, on peut nous dire ici que c'est aussi un mal pour un bien, dans le sens que peut-être que ça y est, vous avez un peu pris votre revanche sur la vie en général, et que les personnes qui vous jalousent sont celles qui vous ont rabaissé, humilié, tiré vers le bas depuis toujours, pour certains peut-être depuis votre enfance, et soit en voyant directement votre progression, votre succès, soit en ziotant sur les réseaux sociaux, ils voient votre évolution et ça peut faire un peu jaser, mais c'est encore une fois un mal pour un bien, parce que vous êtes heureux et c'est tout ce qui compte. Pour la dernière semaine du mois d'octobre, on vous parle d'ici d'une évolution qui peut prendre plus de temps que prévu, parce que vos peurs vont geler cette situation, cette évolution, mais on vous dit bien que n'ayez crainte, la matérialisation de vos projets se fera et apportera beaucoup de joie au sein de votre foyer et au sein de votre famille. Pour certains, on peut parler d'une grossesse. Voilà pour vous les scorpions, c'est plutôt un tirage assez sympathique pour ce mois d'octobre. Bon, vous commencez un peu délicatement ce mois, mais le mois se finit quand même assez bien, donc c'est le principal. Allez, on va regarder maintenant pour le sentimental. On va faire un tirage sentimental. Hop, je me prends une petite gorgée d'eau. Alors, sentimentalement, pareil, je fais 4 colonnes qui vont représenter les couples, les célibataires, les personnes en couple mais en relation compliquée, et les triangulaires ou plus. Donc, couple, célibataire, compliqué, triangulaire, et ça fera première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les scorpions pour le mois d'octobre 2022. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? Pour la première semaine du mois d'octobre, pour les couples sous le signe du scorpion. Alors, on nous parle ici de la concrétisation de projets. Alors, on peut nous dire ici que effectivement, il y a des projets qui se concrétisent. L'image, ça représente une maison. Donc, pour certains, ça peut être un emménagement, un déménagement, ou après, ça peut être vraiment aussi, par exemple, une grossesse, un mariage, un projet professionnel. Bref, peu importe le projet ou les projets, on vous dit que les projets que vous portez en couple vont se concrétiser. Pour les célibataires, bon, on vous parle d'une séparation. Alors, est-ce que aujourd'hui, cette première semaine du mois d'octobre, est-ce qu'il y a une séparation qui est actée, un divorce qui est signifié, qui est acté également, ou est-ce que, voilà, il y a des papiers peut-être officiels, rendant officiel une séparation, un divorce, garde d'enfants, etc. Pour les personnes en relation compliquée. Bon,
on vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Donc il se pourrait que finalement votre relation est compliquée sur des choses qui ne sont pas fondées et qui n'ont pas lieu d'être. Pour les personnes triangulaires, alors nous en avons deux. Nous avons ici libre arbitre et tu n'es pas prêt. Donc on vous parle ici qu'il y a un choix à faire, que vous n'êtes peut-être pas prêt à prendre une décision, mais en tout cas vous êtes le ou la seule à pouvoir décider du chemin que vous voulez. Est-ce que vous voulez rester dans cette triangulaire ou non? Vous seul pouvez prendre cette décision, mais pour l'instant vous n'êtes pas prêt à renoncer à l'une ou les deux personnes. Donc vous n'êtes pas prêt à prendre la décision pour l'instant. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on vous dit pour la deuxième semaine du mois d'octobre? C'est pas possible, hein, ça ne veut pas rester sur la table aujourd'hui. Nous en avons deux également. Alors, nous avons rencontre par le travail, adieu la routine. Donc, il se pourrait ici qu'il y ait la concrétisation de projets qui casse votre routine, qui va changer vos habitudes, qui va vraiment bouleverser vos habitudes, vos habitudes tout simplement. Donc il y a vraiment un réel changement concret ce mois d'octobre. On vous parle de rencontres par le travail. Donc il se pourrait ici qu'il y ait également un nouvel emploi ou alors qu'il y ait possibilité que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que ça va être un nouvel ami du couple, ça peut être également que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, amicalement, professionnellement avant tout, mais amicalement, et qui pourrait du coup vous donner peut-être un coup de main dans la concrétisation de vos projets, qui pourrait vous aider à casser un peu la routine quotidienne. Pour les célibataires, bon, on a prise de conscience de ton âme sœur. Alors, il se pourrait que votre ex, une personne de votre passé, prenne conscience, ou alors est-ce que c'est vous qui prenez conscience que c'était la bonne personne, ou que vous connaissez déjà la bonne personne. En tout cas, vous ou votre autre prennent conscience que vous n'êtes pas... que vous êtes les bonnes personnes et donc soit il va vouloir revenir vers vous, soit vous que vous voulez aller revenir vers lui, ou alors que vous allez peut-être vouloir déclarer votre flamme. Alors, pour les personnes en relation compliquée. Pour cette deuxième semaine du mois d'octobre. On vous parle de vie en commun. Donc peut-être que vos peurs, vos doutes ne sont pas fondés, mais que c'est peut-être tout récent votre relation ou votre emménagement, ou voilà, il y a peut-être un projet concernant le foyer, la maison, un achat immobilier par exemple, etc. Et c'est ce qui rend un peu compliqué en ce moment entre vous, parce que vous avez des peurs face à ce projet-là et qui provoque des conflits. Alors, pour les personnes en triangulaire, on vous parle de dépendance affective. Donc, effectivement, vous n'êtes pas prêt à prendre une décision parce que vous vous rendez compte, peut-être, vous prenez conscience peut-être cette semaine que vous êtes en pleine dépendance affective et que vous êtes attaché à cette personne, non pas par amour, mais plutôt par dépendance, que ce soit dépendance affective, financière, matérielle.
Alors, pour la troisième semaine du mois d'octobre, pour les couples, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on parle d'une personne brune. Alors, il se pourrait qu'une personne brune joue un rôle déterminant cette semaine. On va essayer de préciser un peu. On va voir. Est-ce qu'on a besoin de préciser la carte? Oui, 2 fois. Alors, nous avons la rupture et n'écoute pas les autres. Ok. Donc, il se pourrait qu'il y ait une personne brune ici qui joue un rôle plutôt négatif dans votre couple, qui pourrait essayer de mettre fin à votre relation. Et donc, on vous dit de ne pas l'écouter. Ou alors, cette personne brune va peut-être vous mettre en garde de ne pas écouter les autres et donc de mettre fin à une certaine dépendance affective au niveau amical, collègue, etc. Alors, pour les personnes célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de mensonge. Alors ici, peut-être que vous vous mentez à vous-même, vous n'arrivez pas à... Alors soit vous, soit votre autre, hein. Mais ici, on peut nous dire que vous n'arrivez pas à être vraiment sincère, honnête avec vous-même. Il y a des masques à faire tomber, que ce soit des peurs, des doutes, mais et surtout euh, des mensonges à vous-même. Je pense que vous ne voulez pas voir qui est votre âme sœur, vous ne voulez pas voir qui vous aimez réellement. Pour les personnes en relation compliquée, bon, on vous dit de ne pas écouter les autres, on vous dit ici euh, de faire ce que vous voulez. Euh, on vous dit de lâcher, voilà, de peut-être que vos peurs au final c'est, enfin, comment vous expliquer? On vous dit ici de ne pas écouter les autres, de ne pas d'écouter les conseils des autres. Vous faites ce que vous voulez, que vos peurs vous bloquent ou pas, c'est votre vie, c'est vos choix et personne à y dire quoi que ce soit. Allez, pour les personnes en triangulaire, 2 cartes. On vous parle d'une relation discrète et secrète, bien évidemment, hein, puisque souvent les triangulaires, c'est des relations cachées. Mais on vous parle de changements positifs dans une relation existante. Donc pour moi, il se pourrait qu'il y ait une évolution entre vous ou votre autre et la tierce personne. Peut-être que vous, si c'est vous la personne trompée, peut-être que vous allez prendre conscience que vous êtes en dépendance affective et que du coup vous allez peut-être prendre le large euh, pour pouvoir rencontrer vous aussi la bonne personne. Si c'est vous qui trompez, peut-être que vous allez prendre conscience que vous êtes aussi en relation de dépendance affective avec votre femme ou avec la tierce. Et du coup, vous allez mettre en place des changements positifs dans une des deux relations et pour pouvoir être complètement heureux. Allez, la dernière semaine, alors pour les couples. On vous parle d'une différence d'âge, donc il pourrait y avoir des différends, il pourrait y avoir des petites querelles, des petits conflits, des petites divergences. Voilà, c'est pas des disputes, c'est pas voilà, mais il pourrait y avoir des conflits cette semaine-là parce que vous n'avez pas la même vision des choses. Peut-être que voilà, vous n'avez pas forcément la même organisation, vous n'avez pas le même désir, le même envie, et donc il va falloir trouver un petit temps, enfin vous adapter à l'un et à l'autre. Et en attendant, voilà, il va falloir
il y aura des petites querelles parce que l'un et l'autre n'est pas d'accord avec l'autre. Pour les célibataires, on vous parle encore une fois que vous connaissez votre âme sœur. Donc, arrêtez de vous mentir, vous connaissez votre âme sœur. Prenez comme ça vient, voilà, acceptez-le. Pour les relations compliquées, nous avons ici l'enfant. Alors, attention, il se pourrait qu'il y ait une grossesse, prévue ou pas prévue, mais on vous parle ici soit d'une grossesse, soit d'une concrétisation, d'une réalisation d'un projet quel qu'il soit, ou alors d'un nouveau départ. Ça peut aussi bien vouloir dire une rupture pour rencontrer un nouvel amour, ou donner un nouveau souffle à votre couple. Pour les personnes en triangulaire, on vous parle d'âme sœur spirituelle. Donc une des deux personnes, vous, votre autre, la tierce, est en connexion d'âme sœur spirituelle. Et donc vous allez peut-être prendre conscience de cela cette semaine. Donc qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions sur le domaine sentimental pour le mois? Donc pour les couples, on vous parle d'une concrétisation de projets, donc peut-être des réponses positives, des choses voilà, concrètes pour un nouveau départ, pour déménager, n'importe quel projet, ça se concrétise. Pour la deuxième semaine, on vous parle d'une routine cassée. On vous parle aussi de modifications, de changements, euh, d'un nouvel envol aussi, ça peut vouloir dire ça. Ça peut aussi voilà, nous parler d'un changement de travail. Ça peut nous parler d'une prise de distance avec parce que vous avez fait un travail sur vous ou parce que vous travaillez et du coup ça met une nouvelle routine en place qui fait un bien dans votre couple. Pour la troisième semaine, on vous dit une personne brune va avoir un rôle important, on va dire, dans votre semaine, mais soit dans le mauvais sens, qui va le colporter des mauvaises choses, ça va être une mauvaise fréquentation et qui va essayer de mettre son grain de sel dans votre relation dans le but de vous faire rompre, soit cette personne va vous dire attention de ne pas trop écouter ce qu'on te dit, ce qu'on vous dit, etc., etc. Et donc de mettre fin à une certaine dépendance, à une certaine vulnérabilité, à une certaine... euh, j'ai plus le mot. Euh, manipulation. Enfin voilà, vous êtes peut-être un peu manipulable et du coup, on vous dit de casser avec cela. Pour la dernière semaine du mois d'octobre, on vous parle qu'il pourrait y avoir des différences d'opinion, des divergences, des petits conflits, mais vraiment des tout petits. Peut-être que en début de mois, vous avez eu une réponse positive, par exemple pour un déménagement, et que à la fin du mois, il va falloir mettre cela en place, et vous n'êtes pas forcément d'accord sur la manière de comment procéder et dans quel sens le procéder. Pour les personnes en célibataire, on vous parle d'une séparation actée, de quelque chose d'officiel. Aujourd'hui, vous êtes enfin libre, mais vous prenez conscience que peut-être que la personne avec qui vous venez de rompre était peut-être la bonne personne ou pas. On vous parle aussi de arrêter de vous mettre un masque, d'arrêter de vous mentir à vous-même. Vous connaissez déjà qui est la bonne personne pour vous et pour cela, il faut que vous enlevez ce masque, que vous enlevez ces mensonges, vos peurs, vos doutes. Ça me démange la main, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Pour pouvoir mettre en lumière cette âme sœur et cette relation
qui pourrait être très belle à venir. Pour les personnes en relation compliquée, on vous parle que c'est compliqué parce que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Vos peurs et vos doutes peuvent concerner peut-être un déménagement, votre foyer, des projets que vous avez avec votre autre. Et ces peurs viennent aussi peut-être de la peur des autres. Donc on vous dit d'arrêter d'écouter les autres pour pouvoir vivre votre vie comme vous l'entendez et comme vous l'entendez, vous en tant que personne, mais aussi en tant que couple. Et pour clôturer ce mois, on vous parle d'une grossesse ou d'un nouveau départ dans votre vie affective, que ce soit avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement ou pas. Pour les triangulaires, on vous parle que vous n'êtes pas prêt à prendre une décision parce que vous voyez, ça me démange de partout là. Vous voyez que vous êtes le seul, vous êtes vous seul à être le maître de votre vie, mais vous n'êtes pas prêt à prendre les décisions qu'il faut. Pourquoi? Parce que vous êtes en dépendance affective ou sous la dépendance affective de quelqu'un et donc vous n'osez pas forcément partir. Mais vous prenez conscience, là il y a une relation secrète, discrète, puisqu'on est en triangulaire. Peut-être que cette relation va devenir plus officielle, puisqu'il y a un changement positif dans une relation existante. Soit cette relation triangulaire va disparaître, donc c'est soit elle devient officielle, soit elle va disparaître. Mais en tout cas, vous allez vous reconnecter avec votre émotionnel et vous allez vous sentir mieux dans votre tête en prenant cette décision. Voilà les scorpions pour vous, pour le domaine sentimental, c'est plutôt pas mal. Alors, hop, j'essaye de ramasser mes cartes. Hop. J'ai toujours une recalcitrante. Ok. Allez, on va regarder sur le côté justement émotionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, pour ce mois d'octobre 2022? Je vais en prendre 4, une par semaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour la première semaine d'octobre pour vous, les scorpions, sur le côté émotionnel? Sur quoi vous devez travailler? On vous parle ici d'un renouveau énergétique. Donc déjà, vous commencez avec ce mois-ci, avec un renouveau énergétique, ce qui est plutôt bien, ce qui est plutôt positif. D'ailleurs, ce renouveau énergétique aura peut-être commencé fin septembre avec la nouvelle lune qui est en Verseau, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on vous parle d'un renouveau énergétique, donc il y a de nouvelles énergies qui circulent en vous et autour de vous. Pour la deuxième semaine du mois d'octobre, on vous parle d'estime de soi. Donc on vous dit ici que après la carte de renouveau énergétique, pour moi, vous avez une meilleure estime de vous, vous vous aimez davantage, vous avez plus confiance en vous, ce qui est plutôt positif. Attention quand même de ne pas être dans l'excès non plus. Pour la troisième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions? Mais c'est pas possible. Aujourd'hui, ça veut vraiment pas rester sur... Elle est où la carte? Elle est là. Alors ici, on vous parle de changements concrets pour cette troisième semaine. Pensons à un superbe mois, là, le niveau émotionnel, les scorpions. Donc, on vous parle au tout début d'un renouveau énergétique. Donc, de nouvelles énergies, de nouvelles pensées, etc. Une meilleure estime de soi, vous vous aimez davantage, vous avez plus confiance en vous. Et c'est ce qui va pouvoir mettre en place des changements concrets dans votre vie en général. Allez, une dernière carte pour finir ce mois d'octobre. Alors, nous avons ici le magnétisme. Donc, vous attirez à vous ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites.
Et pour certains, vous pouvez peut-être faire un soin énergétique et pour d'autres, vous allez peut-être prendre conscience de vos capacités en magnétisme et qui va vous apporter bien évidemment beaucoup de bien-être émotionnel. Donc très beau tirage pour vous les scorpions au niveau émotionnel. On va regarder ensemble quelle pierre va vous aider, vous accompagner pour ce mois d'octobre. On vous parle de l'obsidienne noire. N'aie pas peur de découvrir la réalité enfouie en toi. Lève le voile sur ce que tu ne veux pas voir. La protection t'accompagne. Donc on vous dit ici de ne pas avoir peur, de découvrir ce que vous avez en vous, ce que vous savez en vous, même les côtés négatifs, les côtés sombres. Il faut que vous levez le voile sur ce que vous ne voulez pas voir pour pouvoir aller mieux énergétiquement, émotionnellement et dans la vie en général. Et que vous êtes protégé, donc c'est le bon moment pour le faire. Allez, pour clôturer ce petit tirage, je vous invite à poser une question temporelle. Donc quand est-ce que je vais déménager, quand est-ce que je vais avoir une nouvelle voiture, quand est-ce que je vais avoir un nouvel emploi, etc. etc. Et je vous demande de choisir entre 3 cartes ou plus, ça dépend de ce qui tombe. Donc là, nous avons la carte numéro 1, la carte numéro 2, voilà, la carte numéro 3 et la carte numéro 4. Hop. Alors, je vous laisse poser, vous pouvez poser jusqu'à 4 questions, sinon vous posez une question et vous choisissez une carte. Si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et le temps devient figé. Allez, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous parle du mois de février. Donc il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui se concrétise en février. En tout cas, voilà, la réponse à votre question se trouve en février 2023. Donc d'ici octobre, novembre, décembre, janvier, février, 4 mois. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous parle de demain. Donc quelque chose sous 24-48 heures, quelque chose de très rapide. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit dans 3 semaines, donc fin octobre. Voilà, c'est quand vous verrez cette vidéo. 3 semaines plus tard, vous aurez la réponse à votre question. Et pour ceux qui ont choisi la dernière carte, on vous parle de cet été. Donc, soit c'est quelque chose qui a eu lieu déjà cet été 2022, soit, et qui se concrétise maintenant, soit c'est quelque chose qui va se concrétiser d'ici l'été 2023. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes, vos commentaires, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis moi, je vous fais de gros bisous et surtout prenez soin de vous. À bientôt.